Deltor, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant ressources humaines, qualité de vie au travail, spécialiste des organisations et également des conditions de travail. Oui. Merci beaucoup de nous accorder du temps pour notre journée dédiée au personnel et sur notre table ronde qualité de vie au travail. Alors la qualité de vie au travail, quelle définition en donneriez-vous? Qu'est-ce que c'est exactement? Il n'y a pas une définition standard de la qualité de vie au travail, mais c'est plutôt un ensemble de domaines dans lesquels on va essayer d'agir. Parmi ces domaines, il y a les conditions du travail, puisqu'il est très important de toujours garder le lien entre qualité de vie au travail et travail. Les conditions du travail, c'est-à-dire l'organisation, les moyens matériels dont on dispose, les relations avec les collègues. L'autre dimension qui définit la qualité de vie au travail, ce sont les relations de travail, les relations entre collègues et avec la hiérarchie. Le troisième domaine, c'est celui de l'égalité professionnelle, celui des parcours professionnels de qualité. Que vais-je devenir dans mon organisation ou dans l'institution? Et enfin, celui de la conciliation des temps de vie professionnelle et temps de vie personnelle. Et alors, pourquoi cette thématique est devenue si importante dans les entreprises et pas simplement un effet de mode? Alors, peut-être est-ce quand même un peu un effet de mode, mais je crois qu'il faut le dépasser. La raison essentielle pour laquelle la qualité de vie au travail émerge à ce point aujourd'hui, c'est en fait comme une réponse à ce qu'on pourrait qualifier de la crise des risques psychosociaux. C'est-à-dire à un moment où on a observé que le travail était plutôt producteur de mal-être que de bien-être, plutôt de contre-performance dans les organisations, et on en est venu à s'interroger sur comment on pourrait inverser la tendance, comment on pourrait remettre le travail au cœur du fonctionnement de l'entreprise, et donc se poser la question de ce que sont les conditions pour que le travail produise à la fois la qualité et la performance attendue, ou la qualité de service quand on est dans le service public, et à la fois la satisfaction, l'engagement et le bien-être pour les salariés. Donc c'est vraiment une forme de réponse, même si ça vient de plus loin, à une forme de crise et que je qualifierais comme la crise des risques psychosociaux. Alors justement, comment articuler tous les changements auxquels nous sommes confrontés dans une démarche qualité de vie au travail? Les changements auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées aujourd'hui, avant de savoir comment la qualité de vie au travail peut s'articuler avec eux, méritent d'être définis. Il y a des changements qui sont relatifs à ce qu'on pourrait appeler la situation de changement permanent dans les entreprises, confrontées à des restructurations, à des fusions, à des réorganisations, et à des formes d'évolution et de changement de l'organisation du travail, en général destinées à accroître la performance. Il y a aussi, et on le mesurera encore plus dans les mois et les années qui viennent, des changements importants sur les moyens techniques que l'on utilise, et particulièrement avec la digitalisation et la numérisation du travail qui s'annonce comme étant la prochaine révolution dans le monde du travail, avec toutes les questions qu'elle pose sur le fait de bousculer les frontières du temps, les frontières du lieu du travail, mais aussi de la mesure de la performance. Il y a aussi un certain nombre d'évolutions qui vont dans l'attention de plus en plus grande qu'on apporte à la qualité de service et à ce qu'en pensent les clients ou les usagers. Donc il y a ces changements-là qui sont importants. Et pour faire face à tous ces changements, on attend des salariés, des agents, qu'ils soient compétents, motivés, engagés, parfois même souriants. Et la question, c'est que mettre en place pour qu'on atteigne la performance attendue en donnant les moyens aux salariés ou aux agents de faire un travail de qualité, le travail d'ailleurs qu'ils estiment pouvoir faire ou devoir faire, un travail de qualité. Et la qualité de vie au travail devient non pas un complément ou un supplément d'âme, non pas une cerise sur le gâteau, mais la condition à mettre en place pour que les salariés atteignent les performances que l'on attend d'eux. Pouvez-vous nous donner des exemples d'innovation en la matière? Une des premières innovations, c'est celle qui va consister à redonner à l'expression sur le travail, par le biais d'espaces de discussion sur le travail, un espace au sein duquel
on va pouvoir parler du quotidien du travail, on va pouvoir s'interroger sur ce qui mérite d'être amélioré, sur les irritants, les cailloux dans la chaussure qu'on va vouloir supprimer, afin d'atteindre la qualité du service attendu. Donc il y a tout un espace qui va être sur celui de redonner la capacité à parler du travail, à discuter de ce que sont les critères d'un travail bien fait, de la qualité du travail, et de manière parfois un peu contradictoire entre l'encadrement et les salariés ou les agents. Et là, on va donc se mettre d'accord sur ce qu'est un travail de qualité. Un deuxième axe sur lequel on peut agir, c'est celui qui va, bien entendu, consister à rechercher la meilleure manière d'articuler une aspiration qu'ont les salariés et les agents à un équilibre entre les temps de vie professionnelle et les temps de vie personnelle, en étant attentif à ce que des choix individuels ne percutent pas le bon fonctionnement du service ou la capacité à atteindre des résultats. Donc ces réflexions sur l'organisation du travail, qui peuvent parfois se traduire par des initiatives de type télétravail, puisque c'est une des réponses possibles à cette interrogation, pourront être recherchées. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de considérer qu'il n'y a pas de bonnes pratiques des autres entreprises qu'on va importer, mais c'est la capacité à repérer ici et maintenant, par exemple la CAF du Gard, ce que sont les axes prioritaires d'amélioration de la qualité de vie au travail. Vous parliez tout à l'heure des risques psychosociaux. Est-ce que la santé au travail s'inscrit véritablement dans le domaine de la qualité de vie au travail? Oui, je crois que la santé au travail, de la manière dont je l'ai présentée, ça devient une condition essentielle pour pouvoir faire un travail de qualité. On voit donc que la question, c'est de ne plus constater ce que des pathologies de l'organisation ou des pathologies des relations professionnelles ou des relations sociales pourraient créer comme effet négatif sur la santé, par exemple la dégradation de la santé par les risques psychosociaux, dans d'autres secteurs par des troubles musculo-squelettiques, mais de se poser les questions, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question de l'inversion, c'est que faut-il mettre en place pour que le travail ne produise pas une dégradation de la santé, mais plutôt soit positif pour la santé, et s'il devient, parce que les conditions seront remplies, positif pour la santé, il deviendra positif pour la capacité à faire un travail de qualité, à se sentir investi dans ce travail, à y trouver du sens, et dans ces conditions, on voit bien la relation peut-être qu'on pourrait établir sur la qualité de vie au travail, c'est la vraie prévention primaire dans le domaine de la santé au travail. C'est une forme d'aller vers, plutôt que de la réparation ou de la prévention des risques, sur la promotion des conditions qui vont favoriser le bien-être et la bonne santé au travail. Monsieur Deltor, c'est la journée du personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'ensemble des salariés de la CAF du Gard? Le message que je passerai aux salariés, c'est d'abord de dire que la qualité de vie au travail, ça concerne toutes les catégories de salariés, comme les risques psychosociaux ont concerné et concernent encore malheureusement toutes les catégories de salariés, qu'ils soient les agents, les encadrants ou même les directions. Le deuxième message que je voudrais passer, c'est que, et je crois avoir essayé de le démontrer, c'est que la qualité de vie au travail, c'est tout sauf une cerise sur le gâteau, un luxe qu'on s'offrirait quand on aurait traité tous les autres sujets de l'entreprise. Je crois que ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est que la qualité de vie au travail, comme on le dirait dans le domaine rugbystique, ça fait partie des fondamentaux de la performance de l'entreprise. Ça n'est pas quelque chose qui vient en plus, c'est une condition d'atteinte des objectifs de performance. Donc, si on partage cette idée et cette forme de révolution culturelle dans l'entreprise, ce changement de la dimension stratégique du travail et de la manière d'en parler pour l'améliorer comme condition de la performance, le message c'est de dire la qualité de vie au travail, et le travail c'est quelque chose dont il faut pouvoir parler de manière dédramatisée. C'est quelque chose qui peut devenir un objet de la relation professionnelle, des relations professionnelles ou du dialogue social, un objet en quelque sorte apaisé, puisque c'est un objet
partageable et que l'on doit partager entre toutes les catégories de salariés, d'agents dans toutes les organisations. Donc le premier message, c'est la qualité de vie au travail, c'est pas ce que l'on a quand on a eu tout le reste, c'est la condition pour atteindre à la fois le bien-être et la performance dans les organisations. Le deuxième message qui s'adresse, je crois, à tout le monde, mais c'est celui d'une formule qui a été déjà plusieurs fois utilisée à ce sujet, c'est la notion de symétrie des attentions. Dans les organisations, on est très attentif à la qualité des produits, à la qualité du service rendu, à la qualité de l'accueil des usagers. Et pendant longtemps, on n'a peut-être pas été assez sensible à la qualité des conditions de travail des agents, des salariés. Et donc la symétrie des attentions, ça relève à dire qu'on considère autant et aussi bien ceux qui travaillent à l'intérieur que ceux que l'on accueille de l'extérieur, sur cette approche, cette notion de qualité globale qu'il faut, ou de performance globale qu'il va falloir essayer d'atteindre. Et le dernier message, en quelque sorte, c'est de bien partager, de bien réfléchir à cette notion que la qualité de vie au travail, c'est ce qui permet à la fois de faire progresser le bien-être des salariés et des agents, donc leur capacité à se sentir bien au travail, à être content d'y venir le matin et à être content de la capacité qu'ils ont eue de faire un bon travail, et en même temps cette capacité-là qui devient la clé de l'évolution de la performance du service public ou de la performance et de la qualité de service. Donc la qualité de vie au travail, c'est central, c'est stratégique et c'est ce qui permet au mieux de faire des démarches gagnant-gagnant.